Hello, bienvenue sur French Aubergine, voici mon book haul de fin août, mi-septembre. Alors c'est un book haul un peu chargé que je vous propose parce que fin août il y a eu mon anniversaire et qu'on m'a offert pas mal de livres. Donc du coup un petit peu plus de volume que d'habitude. D'ailleurs du coup je suis un peu passée en no-buy, semi-no-buy, parce que ma pile à lire commence à devenir sacrément imposante et ça me fait un peu peur. Donc je vais un petit peu la faire descendre avant de faire rentrer de nouveaux livres dans ma bibliothèque. Enfin je dis ça, mais notez qu'il y a déjà 2 bouquins qui rentrent plus dans ce book haul là et qui sont déjà prévus pour le prochain. Oups. Donc tout d'abord j'ai reçu cette BD de la part de mon chéri pour mon anniversaire. C'est Pucelle de Florence Dupré-Latour, oui c'est ça. C'est une BD humoristique sur, en fait, sur la découverte du corps féminin et de tous les soucis et autres qui vont avec. Donc le style de dessin est assez humoristique, cartoonesque à la française. Enfin, ça m'a fait un peu penser à Bretéché quelque part. Et donc on va suivre une jeune fille à qui on n'explique absolument rien de tout ce qui se passe sous la ceinture et qui va découvrir au fur et à mesure les joies de la vie d'une jeune femme. Et donc on voit assez dans le style, je vais vous mettre des petites images là, qu'elle est assez catastrophée et horrifiée par tout ce qu'elle découvre. Et ça m'a l'air à la fois drôle et un peu grinçant, donc j'ai assez hâte de lire. Deuxième cadeau de mon chéri, c'est Journaux troublés de Sébastien Pérez et Marco Mazzoni. Je vous l'ai déjà montré parce qu'il est dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais j'en avais pas plus parlé que ça. Donc pareil, je vous remets des petites images là pour que vous voyez. C'est un roman graphique qui mêle donc texte, dessin et parfois quelques planches de BD, et ça va parler de tout ce qui est troubles mentaux. C'est un peu une façon d'expliquer et de démystifier certaines idées reçues qu'on peut avoir sur l'anxiété, la schizophrénie, l'hystérie et ce genre de choses. C'est l'occasion aussi de démonter quelques idées reçues, et le tout accompagné de dessins magnifiques, à la fois naturalistes, hyper précis et complètement oniriques, et ça donne super envie et j'ai trop hâte de m'y plonger. Encore un cadeau de mon chéri, puisque je vous dis que je suis pourri gâtée. Je vous en ai aussi parlé dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. C'est le tome 4 des intégrales de Yoko Tsuno qui sont sorties il y a quelques années. C'est une BD que je lisais quand j'étais enfant et que j'adorais. Et j'ai jamais eu les vieux volumes, donc j'ai commencé à les racheter quand ils sont sortis dans ce format-là. Et malheureusement, j'ai un peu lâché l'affaire au bout d'un moment, parce que c'est un budget les BD, et donc du coup je suis trop contente qu'il m'ait offert ce tome 4. Alors donc du coup, comme je disais dans ma précédente vidéo, je vais pas trop m'étaler. Yoko est une jeune ingénieure électronicienne japonaise, et avec ses amis Paul et Vic, qui ont le charisme d'une huître et qu'on oublie assez rapidement, elle va résoudre des enquêtes qui vont la mener dans des scénarios de science-fiction, de fantastique. Et ce volume-là est centré sur tout ce qui se passe sur la planète Vinéa. Et donc on y retrouve un de mes personnages préférés qui s'appelle Kani, et que je rêve de faire un cosplay un jour où j'en aurai plus peur de mettre du body paint bleu sur moi. Voilà. Encore un cadeau de mon chéri, un petit roman de science-fiction qui s'appelle All Systems Red de Martha Wells. Ça fait partie de la série Murderbot, qui est assez connue, qui est sortie chez nous, je crois, sous le nom de Assa SYNTH. Bel effort de jeu de mots pour la VF. Donc là il est en anglais. Et donc le personnage principal, donc le Murderbot, c'est comme ça qu'il s'appelle, est en fait un androïde de sécurité qui s'est auto-hacké et qui donc a une conscience, et il aimerait passer sa vie plutôt à regarder des séries plutôt que de faire son taf, mais il faut qu'il reste incognito, il ne faut pas qu'on découvre qu'il s'est hacké. Donc dans ce petit roman là, il est affecté à une unité qui part visiter une planète qui est à découvrir en fait, et donc il faut qu'il assiste une équipe dans la découverte, et surtout il faut qu'il les protège. Donc voilà, le personnage principal a l'air super drôle, et le roman est très court, donc je pense que ça va être lu assez vite, et j'espère que je vais pas tomber dans un cycle où il va falloir que j'achète tout le reste de la série. Mais vous me connaissez, c'est mal parti, quand je commence après je continue. Dans la série des cadeaux d'Aniv, j'ai reçu cette édition de l'Histoire sans fin de Michael Ende.
allemand, de la part de ma copine Camille, à qui je fais des gros bisous. Donc est-ce qu'il faut encore que je vous présente l'histoire de l'histoire sans fin? Y a-t-il des gens qui ne connaissent pas? À tout hasard, on va faire un résumé très rapide. Ça parle de Bastien qui va lire un livre au lieu d'aller en classe et se perdre dans le grenier poussiéreux de son école plutôt que d'aller en cours parce qu'il est en fait harcelé par des camarades de classe, enfin des petits cons pour faire court. Et en fait il va plonger dans cette histoire finalement corps et âme, et cette histoire se passe dans le monde de Fantasia où au fur et à mesure le monde est ravagé et aspiré par le néant parce que de moins en moins d'enfants croient aux contes. Et donc voilà, et on va suivre les aventures du jeune Atreyu, dont j'étais personnellement amoureuse quand j'étais petite, qui cherche à, dans sa quête en fait, pour lutter contre l'envahissement du néant. Voilà, j'ai super bien résumé l'histoire, c'est un peu ridicule, mais bon voilà, je pense que tout le monde connaît l'histoire de l'histoire sans fin. Et des films, et de la musique qui allait avec, et de Falcor, enfin vous voyez tout le truc. Et cette édition là, elle est vraiment très très jolie. Je vais vous mettre des petits inserts aussi pour que vous voyez comment est faite la mise en page. Je n'ai jamais lu le texte original et ça me tente depuis super longtemps. Donc je pense que ce sera pas lu tout de suite parce qu'il n'est pas dans ma panne pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais cet hiver je pense qu'il va y passer. Et toujours de la part de ma copine Camille, le tome 10 de Sailor Moon. Alors, comment vous dire, un jour je vous ferai peut-être une vidéo complète où je parlerai que de ça, parce que Sailor Moon, ça a pris une place dans ma vie assez dingue depuis que j'ai 12-13 ans. J'ai découvert ça dans le Club Dorothée comme beaucoup de monde, et je peux littéralement dire que Sailor Moon a changé ma vie. Et c'était ma grande découverte du girl power et finalement du féminisme en fait. Merci Naoko Takeuchi. Alors pourquoi cet tome 10? En fait c'est tout bête, c'est que j'ai bien sûr acheté à l'époque les éditions Glénat en fait, mais j'ai offert toute ma collection à un jeune garçon hyper fan de Sailor Moon et qui pouvait pas se les offrir. Et depuis, je les avais plus, alors que c'est quand même mon manga culte. Et quand Pika a ressorti ces belles éditions là basées sur les éditions japonaises, je sais plus lesquelles, mais qui étaient sorties il y a une dizaine d'années avec de très belles nouvelles couvertures dessinées par Naoko Takeuchi, du coup je les ai rachetées au fur et à mesure. Et très bêtement, en prenant le tome 10 sur Amazon, parce que voilà, je faute, je vais sur Amazon, et bien sans faire exprès, j'ai pris la version anglaise au lieu de la version française. Et donc j'avais ce tome 10 qui était plus grand que les autres et pas dans la même édition que les autres, en plein milieu, et ça m'énervait beaucoup. Et donc je m'étais dit à l'occasion je rachèterai le tome 10 version Pika dès que je peux, et donc Camille me l'a offert pour mon anniversaire, donc ça y est, j'ai ma collecte complète, youpi! Voilà, et là on passe au livre que je me suis acheté pour moi, donc vous allez voir, j'ai été très raisonnable. Alors tout d'abord, je me suis trouvée en occasion cette édition des Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Donc moi j'avais lu le cycle des Dames du Lac quand j'étais à la fac, donc ça remonte à bientôt 20 ans, voyez-vous, vu que j'ai 40 piges. Et c'était pas du tout ce texte-là, c'était plusieurs volumes saucissonnés par la VF, et j'ai appris plus tard aussi que c'était visiblement extrêmement mal traduit et que des chapitres avaient été coupés. Donc, décidément, vive la VF. Et du coup, l'éditeur, je crois que je sais même plus qui c'est sorti, voyez-vous. Je sais pas ce que j'ai comme version, on dirait un service presse tellement il est... Il n'y a rien. Je crois que c'est le même éditeur qui les a ressortis en fait dans une nouvelle traduction et aussi dans le format original, c'est-à-dire que ça c'est en fait l'équivalent des 2 premiers volumes qui étaient sortis en français et qui n'en étaient qu'un seul en VO. Donc les Dames du Lac c'est le mythe arthurien, mais l'auteur le raconte du point de vue des personnages féminins qui sont dans ce cycle, et ça fait tout son charme et ça change tout, et j'avais tellement adoré à l'époque. Je vais le relire parce que mes souvenirs sont quand même un peu fous, maintenant ça remonte à plus de 20 ans, et j'ai hâte de redécouvrir ce bouquin qui pour moi est un grand classique. Et enfin, je crois que comme tout le monde sur Bookstagram, j'ai craqué pour la collection Cranford qui sort toutes les semaines chez les marchands de journaux. Donc c'est la collection Romans éternels. Ils sont
hyper beau et d'habitude j'achète jamais les trucs en collecte comme ça. D'ailleurs le troisième vient de sortir et je viens de l'acheter aussi, mais je le garde pour un prochain book haul, on va dire. Voilà, je me suis arrêtée au 15 septembre pour pas trop charger la vidéo. Donc du coup j'ai pris forcément Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Je crois que tout le monde a dû voir ça au moins en film une fois. Moi j'ai vu que les adaptations filmées en fait de ce roman. Et je n'ai jamais lu le texte original et j'avoue qu'à 3,99 €, une aussi belle édition que ça, avec une mise en page super belle, avec des beaux pieds de page et tout, je vous mettrai bien sûr des petites images pour que vous voyez, bah évidemment j'ai craqué quoi. Et du coup ça c'est des grands classiques que j'ai jamais lus mine de rien. Et Orgueil et Préjugés, donc comment vous dire, sans que ce soit insultant, c'est une espèce de Santa Barbara de l'époque. Voilà. Je trouve pas du tout que ce soit insultant de regarder Santa Barbara. Pour les plus vieux, sinon Plus belle la vie, on va dire. Voilà, c'est une espèce de... c'est une saga familiale en fait. Une mère de famille qui essaye de caser ses filles pour caser tout simplement un avenir en fait. Et donc on va suivre une romance très compliquée entre Elisabeth et Monsieur Darcy. Et c'est plein de rebondissements un peu cucu, il faut quand même être honnête. Mais voilà, c'est romantique, c'est l'époque qui donne un charme particulier à l'histoire. Et donc du coup moi évidemment j'ai adoré les différentes versions filmées et j'ai hâte de lire le texte. Ça sera d'ailleurs, je l'ai mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge dans la catégorie il faut lire un classique, donc voilà, ça sera l'occasion. Et le deuxième, donc c'est Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë, pas l'autre sœur. Emily, je crois que c'est le seul qu'elle a écrit, celui-ci d'ailleurs. Et pareil, c'est aussi un peu, ça se passe aussi en Angleterre au 19e siècle. Et là, pareil, c'est aussi une histoire de sentiments, un petit peu de romantique, puisqu'on va parler d'une famille composée d'un frère, d'une sœur et d'un père, si mes souvenirs sont bons. Et le père adopte un fils adoptif qui va tomber amoureux de sa sœur adoptive. Et il va y avoir une rivalité avec le frère. Enfin, voilà, tout ça se passe dans la campagne très reculée d'Angleterre. Et voilà, j'ai aussi hâte de lire. C'est un grand classique que j'ai jamais lu non plus. Donc peut-être que j'ai dit de la merde dans mon résumé parce que c'est vraiment juste dans mes souvenirs que ça parle de ça. Et je crois qu'il y a aussi une adaptation filmée parce que ça me parle beaucoup. Mais donc voilà, évidemment, j'ai craqué. Celui-là était évidemment 2 fois le prix du premier, parce que c'est le principe de ces séries, hein, évidemment. Mais je vais pas tous les acheter, je vous avoue, parce que je comprends pas ce que fout Madame Bovary dans la suite de la collection. Moi, c'est vraiment pour les classiques anglais de cette période-là que je vais suivre la collecte. Mais honnêtement, Madame Bovary, déjà, il n'est pas écrit par une femme, donc déjà, voilà. Et bon, moi je l'ai lu au lycée et il m'a littéralement déprimée. Je crois que c'est le truc le plus déprimant que j'ai lu de ma vie. Donc du coup, celui-là, je ferai l'impasse. Mais clairement, les autres, il y a de très fortes chances que je les achète quasiment tous. Et voilà, j'ai fini avec ce book haul. Ça fait quand même un bon gros paquet. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo.